Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis encore une fois en compagnie d'Arnaud pour cette magnifique vidéo. Et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse le point ensemble sur le fait que tu n'es pas invincible, que tu n'es pas invulnérable. Alors j'ai eu l'idée de cette vidéo, de cet article, parce qu'à la salle, souvent je vois des jeunes qui se pensent un peu invulnérables, et nous aussi on s'est pensé invulnérables à un moment, moi en tout cas, toi ouais, peut-être. Ouais, si. C'est vrai quand t'as 18-20 ans et que tu débutes la musculation, que tu penses que le monde est à toi, que t'es un peu rêveur, que tu vas faire 300 squats, 300 soulevés de terre, et puis que tu vas survivre en bon état. Là, tu te sens vraiment super fort. Et tu vas voir ce qui se passe au fil du temps, et ce qu'on va essayer de te retransmettre dans cette vidéo, c'est que au fil du temps, eh bien, tu te rends compte que tu n'es pas invulnérable, que plus tu mets lourd, plus tu forces, et plus tu vas avoir de petites douleurs. Et si tu fais le con, si tu continues à faire n'importe quoi, eh bien, tu vas finir en miettes. C'est ce qui se passe la plupart du temps avec les jeunes qu'on voit aujourd'hui sur Internet, ou même que j'ai connus à mon époque. C'est-à-dire que pendant 1 ou 2 ans, on va les voir grossir sur les réseaux, être partout, faire des super performances. Et ensuite ils vont disparaître. Disparaître d'un seul coup, ouais. Donc je sais pas si tu te souviens, sur le forum Superphysique à l'époque, on a eu des mecs comme comment il s'appelait, il y a Dave Vermont, il y avait eu Eddie, il y avait eu 5-6 mecs comme ça, qui étaient à fond, qui faisaient des performances assez bonnes, qui avaient des super physiques, qui vraiment auraient pu faire partie de la team, et qui ont disparu, notamment à cause de ça, parce que c'est vrai, encore une fois, que quand on est jeune, eh bien on se sent invincible. Mais j'entends déjà tes détracteurs, oui parce que tu en as, qui disent ah bah ça tombe bien, il sait de quoi il parle parce qu'il est cassé de partout. Bah tout à fait, regarde, je suis en miettes, je ne progresse plus du tout. C'est vrai, donc là vous le voyez pas, mais il est assis sur une chaise roulante, évidemment. Mais donc on peut déjà rassurer tes fans, je sais t'aimes pas ce mot là, mais tu vas très bien. Bah ouais, tout à fait. Bah, c'est pour ça que je me suis lancé, comme on l'a vu dans la vidéo sur les objectifs, le niveau légende du club, voilà, qui serait pas possible d'atteindre si j'étais en morceaux de toute façon. Donc finalement, en 14 ans d'entraînement, tu t'en es bien sorti. Bah pour l'instant, reste à savoir si je vais payer mes erreurs passées ou pas un jour. Et comme j'aime à croire qu'on paye tout ce qu'on fait comme erreur, je pense qu'un jour je vais payer un petit peu, malgré tout ce que je fais, tout ce que je vais te préconiser dans cette vidéo, pour que tu n'aies pas mal. Donc la première chose à faire, pour durer en musculation, parce que tu n'es pas invincible encore une fois, et que le temps va te rattraper, que tu vas vieillir, c'est de bien s'échauffer. Ah bah oui. Ça c'est la partie, tu le vois aussi au Superphysique Gym. C'est la partie la plus négligée. Voilà, on voit les mecs qui arrivent et qui s'échauffent pas, qui passent directement sous la barre. Ah bah c'est ce que je leur dis. Je dis, attends, tu viens de me dire bonjour, tu viens de sortir du vestiaire et direct t'attaques et tu mets 80 en coucher. Je dis, qu'est-ce qui se passe là? Il est où ton échauffement? Et les gars ils rigolent et ils me disent, non mais t'inquiète, j'ai l'habitude, je fais ça tout le temps, il n'y a pas de problème. Voilà, sauf que tout le temps, eh ben, il va pas durer. Bah ouais. Du moins sans douleur. Un bon échauffement, c'est d'abord bouger dans tous les sens, faire ces exercices de mobilité articulaire, on bouge dans tous les sens, on se délie, surtout si on a été assis toute la journée, à rien faire, qu'on a été immobile, qu'on n'a pas bougé le cou, on n'a pas bougé les épaules. Si tu es comme nous, assis derrière l'ordinateur avec les épaules un peu en avant, la tête en avant, forcément que si tu arrives à l'entraînement et que tu ne bouges pas un peu avant de commencer ton entraînement, eh bien ça va mal se passer, ça va mal finir. Ou même pour ceux qui ont un job physique, hein, c'est tout bête, mais il y en a à la salle, beaucoup. Parce que nous, on rappelle, on est à Annecy, qui travaille en Suisse, et ils me disent, bah, je viens de me taper les embouteillages pour revenir, je viens d'avoir 1 heure de voiture. Bah, tu sors d'1 heure de voiture, tu t'embarques pas à squatter directement à 100 kg, quoi. Bah, du moins, si tu veux durer. Oui, voilà. Donc la première chose à faire, c'est bien s'échauffer, donc bouger dans tous les sens, les hanches, les épaules, le cou, toutes les articulations. Ensuite, on peut imaginer, on y reviendra en fin de vidéo sur les automassages, mais ensuite il faut échauffer tous les muscles qui vont participer au mouvement que tu vas faire dans ta séance. Voilà, toutes les articulations qui vont servir. Et tous les muscles. Très simplement, on va donner un exemple, même si on mettra un petit lien vers l'article échauffement en musculation sur Superphysique. Prends l'exemple, tu fais une séance pour les pectoraux, tu vas échauffer les biceps, les triceps, les épaules, même les dorsaux, le bas du corps, parce que si tu mets les pieds au sol et que tu cambres, bah forcément il faudra chauffer le bas du corps pour être bien, et évidemment les pectoraux. Et tout ça, ça prend pas énormément de temps. Comme c'est pas une vidéo sur l'échauffement, je te renvoie quand même à l'article, parce qu'on veut traiter pas mal de sujets sans te prendre trop de temps. Ouais, on va pas détailler l'échauffement, on l'a déjà fait, mais allez, franchement, 15 minutes, 20 minutes. Voilà, 20 minutes vraiment si t'insistes. Voilà. Mais normalement, en 10-15 minutes, on arrive à s'en sortir. Exactement. Une fois qu'on a mis en place sa routine d'échauffement, c'est comme son programme d'entraînement en musculation.
on sait ce qu'on fait, et bah pour l'échauffement c'est un peu pareil au bout d'un moment. Ça s'improvise pas. Si tu sors du vestiaire, tu sais pas quoi faire comme échauffement, c'est sûr qu'il va durer 3/4 d'heure et t'auras rien fait. Ou alors que tu vas pas le faire parce que tu sais pas quoi faire. Voilà. Ah non, c'est vrai. La deuxième chose qui va t'aider à durer en musculation et à ne pas finir en miettes, c'est l'entraînement de la mobilité. Donc je t'en parle et on a fait également une vidéo sur le sujet qui s'appelle musculation et mobilité. Donc ce qui est important, c'est encore une fois d'avoir la bonne mobilité pour exécuter ces exercices sans risque. Si tu n'as pas une bonne mobilité, eh bien tu vas forcer anormalement, tu vas avoir des mauvaises courbatures proches des tendons, des courbatures qui vont limiter ton amplitude dans les jours qui suivent ta séance. Du style, tu fais du squat et tu as surtout mal au niveau des fessiers, de l'insertion des ischios, et tu as du mal à t'asseoir sur les chiottes et pas à cause des quadriceps. Ou quand tu fais les pectoraux, eh bien tu vas avoir mal le lendemain de la séance proche des insertions, au niveau du tendon du deltoïde antérieur, tendon du pec. Et ça, si tu avais une bonne mobilité, que tu avais bien travaillé, tu avais une mobilité suffisante pour ces exercices, eh bien tu n'aurais pas ces mauvaises courbatures qui vont ralentir ta récupération et à terme se payer par des blessures, par des déchirures par exemple. Ça serait et pire. Bah les déchirures. Bah, ça commence par élongation, après une petite déchirure, et puis après il y a la grosse déchirure, et puis si t'as pas de bol, bah t'as une désinsertion. Voilà. Comme on connaît certains qui ont eu. Souvent tu regardes les professionnels dans les DVD, ils ont tous eu, souvent c'est le pec qui part, c'est assez courant. Le biceps, au soulevé de terre, on voit souvent dans les compétitions de powerlifting, vu la charge et qu'on n'adapte pas l'exercice à longueur de biceps, de toute façon on peut pas le faire au soulevé de terre. Il y a des pros c'est le triceps, il y en a même c'est une partie du quad. Donc vraiment tous les muscles peuvent y passer, mais bon, faut dire aussi les produits, ça fragilise un petit peu aussi. Ouais, et puis ça masque pas mal les douleurs a priori. Et voilà. Donc c'est le point mobilité, surtout ne néglige pas cette partie, et de toute façon on va sortir toute une série là-dessus sur notre chaîne, donc reste connecté. Et reste connecté longtemps, parce que je pense que ça va nous prendre toute l'année. Oh, même plus, ouais. Plus parce que les articulations... je pense qu'il y aura au moins 50 vidéos mobilité, donc... facile. Le troisième point qui me paraît super important, c'est de bien choisir ses exercices. Parce que en musculation, on a beau dire je fais bien mes exercices, tous mes exercices, il y en a certains qui vont mal finir. C'est comme faire de la moto. J'en vois à la salle, des fois ils me disent ouais j'adore la moto mais j'ai peur et tout. Et c'est sûr qu'en moto, tu finis toujours par tomber. Et bah quand tu fais du squat, du soulevé de terre, du rowing buste penché, il y a un moment, forcément, ça va déraper. Alors la question c'est pas de savoir est-ce que tu vas te blesser, c'est plutôt quand. D'accord. Donc là, on essaie aujourd'hui de t'aider à prévenir, à anticiper la blessure, à la voir le plus tard possible. C'est pas très joyeux ce que tu dis là. Mais c'est la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est que même si tu fais le plus beau squat du monde, etc., par exemple, je prends un exemple, et que tu te mets donc une barre sur le dos, de la pression, il y a un moment, forcément, tu vas prendre cher. Donc la sagesse veut que, dans le meilleur des cas, tu évites ces exercices qui sont dangereux. Dans un autre cas qui me paraît aussi intéressant, c'est d'en faire en laissant son ego au vestiaire, en essayant pas de pousser comme un con, c'est-à-dire de pencher le dos en avant, de bien rester par exemple si tu le fais pour développer les quadriceps. D'ailleurs tout à l'heure j'ai vu Cédric à la salle qui m'a dit qu'il faisait justement du squat, super facile, et je lui ai dit pourquoi tu mets si léger, t'as l'air vachement bien, technique super et tout. Il me dit bah justement si je mets plus lourd, ma technique se dégrade. Donc tu vois c'était le bon comportement. C'est bien, impeccable. C'était le bon comportement pour durer. Donc faut être conscient que plus un exercice est technique, va demander de détails techniques, plus il va demander d'apprentissage et plus il est dangereux. Parce que ça va demander plus de vigilance, plus de concentration. Et lorsqu'on veut développer ses muscles, en général ce qu'il faut c'est déjà être concentré sur ses muscles. Et si en plus on doit se concentrer sur sa technique d'exécution, parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on a par exemple on n'a pas la bonne mobilité, on ne s'est pas bien échauffé, on n'est pas bien chaud, eh bien ça va se payer aussi. Oui, mais il y en a qui vont argumenter en disant que des fois la petite triche ou le petit moment de flottement, la petite liberté qu'ils vont prendre dans le mouvement, c'est ce petit pas qui va faire il y aura la progression. Je suis tout à fait d'accord. Que s'ils restent toujours dans les rails, comme tu le préconises, ils progresseront pas. Ah mais je conseille pas de rester dans les rails justement. Je conseille d'éviter toute triche sur les exercices très dangereux. Donc on va prendre un exemple. Ouais mais alors faut faire une liste dans ce cas-là. On peut faire une liste non exhaustive là en direct, on n'a pas préparé. Mais par exemple, si au curl incliné tu avances les coudes quand ça devient dur, tu balances un peu, c'est pas très grave. Ouais ça d'accord. Voilà. Mais si à l'inverse tu fais du squat et que pour remonter, tu penches vachement le buste en avant, tu rentres un peu les genoux, etc. Ça va se payer. Rentrer les genoux, forcément à un moment, soit ton ménisque externe va lâcher, ton ligament latéral externe va lâcher, tes ligaments croisés, bon ils vont peut-être prendre une claque aussi. Ton dos, si tu penches en avant, voire que tu arrondis, souvent on voit les gens, ils arrondissent un peu le haut du dos
et bah ça va lâcher aussi. Donc ce que tu veux dire, c'est que pour chaque mouvement, il existe une triche acceptable et il y a une triche, pratiquement pour tous les mouvements, une triche qui est pas à faire. C'est Tout ça. à fait, et en plus c'est marrant que tu dis ça, c'est exactement les termes que j'utilise dans mes e-books Ah ouais. quand je parle de la triche. Je les ai pas utilisés. Ouais. Je les ai pas encore achetés. Je les ai pas encore. Non mais tu vois, je pensais à ça parce que ce matin, je checkais un petit peu Instagram et j'ai vu une vidéo de Val, notre pote Val, Ouais. qui faisait son Rowing. rowing à la barre. Voilà. Et moi, je l'ai trouvé assez correct. Je vais pas regarder bien dans le détail, sur 15 secondes, c'est difficile de juger. Et toi, tu t'as commenté Ouais, bah, c'est nickel. et tu lui as dit, c'est pas top. Donc là, sans être devin, mais s'il y a une blessure qui va lui arriver, c'est quoi? Ah, C'est son bassin. c'est une hernie là qui va lâcher. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple du rowing, si on voit sa vidéo, donc son rowing est super fort, on voit qu'il bouge bien les épaules, Il y a 120 bouge là. bien les omoplates, etc. C'est ça. 130. 130. Donc il est bien, sauf que à chaque descente, eh bien, il y a un à-coup et on voit que son dos fait comme ça. Oui, mais il s'arrondit pas. C'est limite, si tu regardes dans le détail, c'est limite. C'est limite. Non, Mais on en a déjà vu des pires que ça et qui ont jamais rien eu. Je sais, à long terme, non, à long terme ça va se payer. Bon, on le cite ou on le cite pas? Non, c'est de personne. On a un autre camarade. On a un autre camarade qui lui nous a déjà montré pendant des années des mouvements horribles et donc on en rigolait à la fin toi et moi, mais il lui est jamais rien arrivé quoi. Ah, tu parles de street. Bah ouais, Street c'est pas un champion, c'est pas un champion de l'exécution. Je sais qu'il va rire quand il va voir cette vidéo, mais limite il est indestructible. Il va peut-être un petit peu à l'encontre. Ouais, mais Val est beaucoup plus grand, son dos est plus long, ses jambes sont plus longues. Son risque de blessure, on y reviendra dans une vidéo aussi qui s'appellera Es-tu grand ou es-tu petit? Quand tu as des longs segments Ouais. et que tu es long, forcément tu as plus de pression, plus de risque de te blesser. Et il est plus grand que Street. Ouais, il fait un 91 Val. Ah c'est pas la même morpho, il est un peu plus longiligne. Ouais, il est plus... Donc ouais, forcément, au rowing, si à chaque fois tu as un choc et que ton dos perd un peu de la cambrure, c'est quelque chose qui se paye. Donc c'est pourquoi il faut être conscient du risque qu'on prend quand on choisit de faire certains exercices pour agir en connaissance de cause. C'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire, parano non plus, c'est à toi de faire en fonction de toi. Si tu es sage et que tu veux pas te blesser, etc., quitte à avoir un entraînement moins efficace sur le court terme, parce que quand tu es blessé, eh bien tu peux plus t'entraîner et là c'est plus du tout efficace, eh bien tu supprimes les exercices qui peuvent être dangereux, même si tu as une bonne technique, ou à l'inverse, bah, tu restes attentif et au moindre signal de douleur, eh bien là dans ce cas-là, tu stoppes, ou tu revois ton mouvement, ou tu fais autre chose. Et si tu es vraiment bête pour l'instant et que tu te penses encore invincible, eh bien t'inquiète pas, tu seras vite rappelé à l'ordre. ça va vite arriver, c'est une certitude. Ok. Donc voilà, bien choisir ses exercices. Il y a un autre point que j'ai oublié d'aborder, c'est l'équilibre agoniste-antagoniste. Parce que souvent aussi, on voit dans les programmes de musculation beaucoup plus de développés, bizarrement, Ouais. que d'exercices de tirage de rowing. C'est Inverse. Ouais, il y a ça, mais moi je dirais aussi que tous les jeunes qui arrivent à la muscu au niveau vraiment sérieux, au-delà du stade loisir, ils arrivent déjà tous avec plus de pecs que de dos. Parce que quand on est gosse, tout le monde fait des pompes pendant toute son adolescence et tout ça. Donc il y a déjà un déséquilibre avant même de commencer. T'en faisais pas? Moi non. Bah non, c'est bien que les pompes c'est pas mon truc. Mais c'est vrai, et donc là tu cites l'exemple pec dos, mais moi je joue souvent à la salle aussi, ischio quad. Tout le monde Voilà. fait les quads, personne fait les ischios. Mais parce qu'en théorie, normalement, quand tu fais du squat ou de la presse, ça doit faire équitablement. Alors, on a vu dans la vidéo sur Ouais. l'exercice polyarticulaire que c'était rarement le cas, il y avait toujours un muscle dominant. On est bien Mais en d'accord. théorie, ça devrait faire les deux. Et c'est vrai qu'on accorde plus d'attention, de toute façon, aux muscles qu'on voit. À ce qui se voit, voilà. Là, c'est vrai. Et ça, c'est important donc d'avoir un équilibre. Si tu dois faire 3 développés dans la semaine, il faut que tu aies 3 exercices de rowing. Si, je sais pas, tu fais 3 exercices d'extension de genoux pour les quadriceps, il faut que tu aies des exercices de flexion de genoux, pareil pour les ischio-jambiers. Il faut que tout soit équilibré. Et si en plus, pendant des années, donc tu as abusé d'exercices de développé, d'exercices d'extension de genoux, eh bien tu vas devoir faire plus d'exercices actuellement, donc de rowing pour muscler les trapèzes, pour redresser tes épaules. On pourra faire, si ça t'intéresse d'ailleurs, une vidéo sur comment redresser ses épaules, parce que je vois que c'est un sujet qui revient souvent, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire, on le fera. Mais voilà, ça c'est important d'être équilibré, d'avoir la même force de chaque côté, d'être aussi développé si on peut, en dehors des cas de points faibles, points forts, etc. Mais ça c'est un risque de blessure. Si tu fais tout le temps le même mouvement sans faire l'inverse, eh bien tu le payes, c'est garanti aussi. Et si aujourd'hui t'as pas mal, moi je l'ai fait cette erreur-là,
à faire les pecs 2 fois par semaine pendant des années, etc. Et à un moment, j'ai eu mal aux épaules, notamment, je sais plus c'était laquelle, la droite ou la gauche, je me souviens plus. Et après, je me suis mis plus au rowing, forcément, j'ai lâché un peu les développés, j'en ai fait beaucoup moins, 2 fois plus de rowing, et puis maintenant, c'est tout neuf, forcément. Ouais, là, voilà, t'as rattrapé le tir, quoi. Ouais, là, j'aime bien faire du rowing en plus avec mon rowing planche. Donc, oui, depuis qu'on a ça, c'est vrai que t'es donc je suis content. Autre point important, c'est s'entraîner à récupérer. Donc là, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que s'entraîner à récupérer? Tu peux penser que avec ce que tu fais à la salle déjà, donc maintenant tu t'échauffes bien, tu fais ta mobilité, tu fais attention à ton équilibre antagoniste, choisis bien tes exercices, et que ça suffit pour bien récupérer, pour être bien. Et c'est pas le cas. Dans notre vidéo d'ailleurs sur les automassages, on a vu ensemble que lorsqu'on faisait un effort, nos muscles ne se guérissaient pas, entre guillemets, ne se remettaient pas bien, après avoir été micro-déchirés. Et ça pouvait créer des trigger points, des tissus en mauvais état, plus tout à fait lisses, et qui petit à petit allaient se transformer en déchirure, très simplement. Quand ça fait un nœud de plus en plus gros et qu'on tire dessus, à un moment il pète, et donc t'es déchiré. Donc en ce sens, s'entraîner à récupérer, c'est par exemple faire des automassages les jours de repos, avant ces séances aussi, si on a des points particuliers. Moi ça m'arrive souvent, comme je suis souvent sur ordinateur, d'avoir des points au niveau des trapèzes, et donc avant de travailler le haut du corps, je vais masser avec une balle de massage super physique, petite pub, mes trapèzes, mon cou, et bouger dans tous les sens en même temps, afin d'enlever ces pressions et de me remettre un peu à neuf. Donc c'est un peu comme avoir un kiné à la maison, comme les sportifs professionnels, sauf que là c'est nous-mêmes qui nous massons. Toi je sais par exemple que tu adores te masser avant l'entraînement. Ouais, moi là avant chaque séance, je peux pas me passer du rouleau avant chaque séance, mais maintenant je le fais aussi à la maison, en fonction de la séance que je sais que je vais faire le soir. Surtout pour les lombaires et tout ça. Mais comme on l'a dit dans la vidéo mobilité, on est le reflet de nos habitudes. Donc moi je le dis, et des fois je le dis à la salle, vous verrez la vidéo, mais c'est pas avec 15 minutes d'automassage ou de posture, de travail de ta posture, que tu vas compenser 8 heures de posture comme ça. De mobilette. 8 heures, 15 minutes, on voit bien que ça va pas le faire. Mais bon, tu dis de le faire les jours de repos, mais les gens vont pas le faire. Moi ça fait quoi? Ça fait... Depuis quand t'en parles de ça? Depuis 4 ans peut-être? Vraiment, ces trucs-là? Ouais, à peu près. Ça fait 1 an que j'en fais les jours de repos. Je t'ai toujours dit, ouais, mais oui, je vais m'y mettre, mais la flemme, et je l'ai jamais fait. Là, ça fait 1 an, vraiment, c'est tous les jours. C'est justement le but de la vidéo, d'essayer de t'aider à prévenir tout ce qui va t'arriver, de te rentrer dans notre expérience, pour t'éviter toutes ces petites erreurs que tu peux faire. Alors essaye de nous écouter, c'est pour ton bien. C'est pour que tu progresses plus et que tu exploites ton potentiel. Ça fait vraiment du bien, et maintenant je fais comme toi, un petit peu au soir. J'essaie de faire un quart d'heure au soir et on se sent quand même beaucoup mieux. Pareil, il y a certains auteurs qui conseillent de faire des séries longues et légères sans forcer, ou de l'électrostimulation les jours de repos ou après la séance, pour essayer de récupérer. Donc pareil, c'est des pistes à creuser. On sait que l'électro, quand on met légèrement sur des courbatures, ça fait du bien. Ouais, ça dépend. Tu sens que ça aide un petit peu. Ça dépend du programme. Électro, je suis assez d'accord avec toi. Refaire des séries légères. Ouais, moi aussi, je le sens moins, mais certains auteurs préconisent ça, donc à tester, pourquoi pas. Ouais. Il y a un ouvrage que je peux te recommander aussi là-dessus, c'est le coffret CTS de Christophe Cario, qui est vraiment pour moi le spécialiste en ce qui concerne la récupération, l'antidouleur, et qui cite par exemple l'écoute de musique relaxante, faire des respirations diaphragmatiques, la cohérence cardiaque, voilà, etc. Donc dans son livre Coffret CTS, tu vas retrouver, au moins 10 ou 15 techniques pour t'entraîner à récupérer. Voilà, donc forcément, faut pas tout faire, mais à chacun de trouver ce qui l'aide à récupérer. Voilà, ce qui l'aide. C'est toujours pareil, on va vers la personnalisation. Comme là, on disait, les séries longues, nous, ça nous aide pas trop à récupérer, même si on force pas, à l'inverse de l'électro ou des automassages qui sont pour nous un must. Ouais. Faut bien le dire, pour les récupérer, et c'est pour ça qu'on a mis l'accent dessus dans cette partie. Enfin, tu le sais, de toute façon tu nous suis, l'alimentation, les suppléments, ça aide à durer si tu fais les choses correctement. On va pas te faire un cours de nutrition, il y a beaucoup d'articles sur Superphysique, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne là-dessus, notamment celle où j'apprends à faire mes courses, je dis quoi manger, comment choisir tes aliments, comment construire ta diète, la meilleure diète de musculation comme vidéo. Mais voilà, faut faire attention à pas manger d'aliments fast-food, pas manger de saloperies, parce que tout ça, c'est quelque chose qui va se payer aussi. Pas manger de glucides à fort index glycémique. En tout cas, éviter tout ce qui est malsain et que tu le sais déjà de toute façon. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Voilà, évite ça au maximum. Sur les suppléments, au lieu d'acheter des boosters sans arrêt qui sortent, etc., privilégie les oméga 3, la glucosamine, les multivitamines comme le NuPower de Nutri-King,
Ouais. des suppléments santé. Mais cela dit, on va quand même mettre en garde, c'est qu'il n'y a aucun supplément, même santé, qui rend invulnérable. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous écrivent et disent « Je suis blessé, est-ce que tu penses que prendre de la glucosamine, ça va m'aider à guérir ?» Et souvent, il est déjà trop tard. C'est bien en prévention. Voilà, c'est bien en prévention. Après, ça aide un peu de ce qu'on a vu, en tout cas de ce que j'avais vu sur les études à l'époque, à mieux récupérer. Mais voilà, au lieu de te jeter sur les derniers boosters à la mode, privilégie les suppléments santé, vitamine C, vitamine D, donc Nupower de Nutriting. C'est vraiment le meilleur multivitamine, j'avais fait une vidéo là-dessus. Parce que sinon, il y a plein d'autres saloperies qu'on met dans les multivitamines, une liste d'ingrédients comme ça pour te faire rêver, alors que les 3/4 servent à rien et peuvent même être néfastes. Bah, franchement, c'est top, ça fait presque 1 an, 2 ans que j'en prends, et certains vont dire oui, mais c'est cher. Je crois que ça fait 1 euro par jour. Ça revient à moins avec le code YT Rudy Koya. Eh ben, tu vois, regarde, sans faire exprès, je te lance une perche, mais sinon ça revient à 1 euro par jour. Ça Donc revient ils vont ouais. dire oui, mais ça fait 1 euro. Mais ouais, mais tu vas, je sais pas, au boulot, tu prends un café à la machine, bon bah voilà. Je sais pas combien ça coûte un café. Donc voilà, sinon pour l'information, donc tu as 5% sur la boutique Super Physique avec le code YT Rudy Koya en majuscule. Donc le Nupower te revient moins cher. Quel commercial, c'est Tu économises 2 euros. Donc moins d'1 euro par jour. Mais voilà, c'est pour te dire que ta façon de manger, ta façon de te supplémenter va fortement influer sur ton vieillissement, sur comment tu vas durer, sur ton invulnérabilité. Tout le monde aime se sentir invulnérable. Moi aussi, il y a des jours où je me sens super bien, puis il y a des jours, j'ai fait le con, parce que forcément, je suis de meilleur conseil pour toi que pour moi. C'est vrai. C'est toujours comme ça. Hein. Pour les autres, on est toujours meilleur, et pour soi, on veut toujours en faire plus, on veut forcer. Et il y a des jours, voilà, je fais le con, et je le paye, et je me dis, bon, et petit à petit, je fais de moins en moins le con quand même. Hein. Faut le dire, on apprend de ses erreurs. Tu mûris. Mais même si c'est doucement. Même si c'est doucement. Donc voilà, donc on voulait te faire cette petite vidéo pour te dire que tu n'es pas invincible. T'as 18, t'as 20 ans, tu le penses peut-être. Nous aussi, on l'a pensé. On y a cru. J'ai vraiment cru que j'allais être champion du monde de développé couché quand j'avais 17 ans. Je me suis dit, putain, ça monte vite. J'ai la sauce et tout. Et puis, je me souviens, je faisais pas d'étirements, je faisais rien. Et j'ai un pec qui a claqué. Bien joué. Voilà, il y a un pec qui avait claqué. Donc tout de suite, ça a foiré toute ma saison. Et donc après, c'était beaucoup plus dur de s'y remettre. Donc là, tu peux le dire avec certitude, il n'y a personne d'incassable. Il n'y a personne d'incassable. Et comme on en a parlé dans la méthode chinoise, souvent, ce qui est mis en avant, c'est les résultats. C'est les meilleurs. C'est ceux qui sont tout en haut. Et ils ne vont pas te parler de leurs petites douleurs, des petites blessures qu'ils ont eues. Personne ne va t'en parler parce que ça, forcément, il y a des gens qui vont t'attaquer là-dessus, qui vont dire t'es blessé, donc tu sais pas ce que tu dis, etc. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus si ça intéresse encore une fois. N'hésite pas à le dire. Hein. Je ferai venir plein de personnes qui ont été blessées, qui sont quand même au haut niveau, qui ont aussi à récupérer, etc. Mais voilà, tout le monde a des petites douleurs. Le tout, c'est de pas savoir est-ce que tu vas en avoir, c'est quand est-ce que tu vas en avoir. Et le but, et j'espère qu'on a réussi à l'atteindre avec cette vidéo, c'est de te donner des pistes, te dire quoi faire pour éviter, pour ralentir la survenue de ces petites douleurs et progresser au mieux et exploiter au mieux ton potentiel. Parce que c'est vrai que souvent, je voulais le rajouter, on a des douleurs et on se dit qu'on fait tout pour pas avoir mal. On se dit je fais tout bien, etc. Mais c'est pas vrai. On fait jamais tout, il y a toujours un truc qu'on va pas faire, un truc qu'on va oublier, un truc auquel on pense même pas et qui peut te sauver entre guillemets, mais qui va te faire du bien. Donc on a essayé de dire ce qui nous paraissait le plus sensé à faire pour pas avoir ces douleurs, du moins les ralentir, les prévenir. Mais il y a encore sans doute beaucoup d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé, et que si tu as des douleurs malgré tout ce qu'on vient de dire, tout ce que tu as creusé, il y a encore d'autres choses à faire. Et surtout, s'il est trop tard pour toi que tu as déjà une douleur, on a fait une vidéo sur les tendinites. Voilà, par exemple les tendinites en musculation, voilà. Il y a 20 minutes où on dit quoi faire pour essayer de guérir plus vite, etc. Voilà, et puis ça me fait penser, on fera peut-être une vidéo un jour, parce qu'il y en a pas mal qui le demandent aussi, à quoi faire si on est malade pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou si on est blessé, qu'on s'est fracturé quelque chose ou autre. On essaiera de réfléchir à aux pistes. Voilà, si ça intéresse encore une fois, t'hésites pas à le dire sous la vidéo. Donc voilà, j'espère que l'objectif a été atteint. Si c'est le cas, dis-le nous, on aime bien avoir des commentaires positifs. Voilà. Si on n'a pas été jusqu'au bout et puis que tu as d'autres questions ou qu'on a oublié quelque chose, n'hésite pas à le dire sous la vidéo également. Tu peux mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, partager, etc. Comme tu sens, c'est toujours cool, hein, nous ça nous fait plaisir. Mieux vaut dire quand c'est bien que quand c'est pas bien. Quand c'est pas bien, il y a toujours une tripotée, et quand c'est bien, il y a moins de monde. Mais bon, on sait qu'on est quand même sacrément soutenu avec tous les messages qu'on reçoit en privé. Ouais.
et tous les gens donc, qui regardent et qui arrivent à devenir meilleurs petit à petit avec nos conseils, en évitant les erreurs qu'on a fait, que nous avons vues avec toute mon expérience en tant que coach, 2000 élèves, je rappelle. Donc sur ce, j'espère objectif atteint, et bon entraînement, bonne invulnérabilité, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut. Ça continue à monter. En fait, ce qu'on pense avec Arnaud, c'est que quand tu débutes la musculation ou que tu n'as pas suffisamment de muscles, mais que tu es encore toujours propre suivant tes critères, donc pour moi c'était voir mes abdominaux, et que tu progresses à l'entraînement, tu n'as pas besoin de sécher. Tu dois continuer, vu que tu as de l'énergie, vu que tu te sens bien, que tu te